Monsieur, on aborde à présent l'actualité politique avec le Front populaire ivoirien, le FPI, qui a tenu hier son 6e congrès extraordinaire au Palais des Sports d'Abidjan. Ce congrès, qui a réussi le pari de la mobilisation, était le premier du parti depuis sa rupture avec son fondateur Laurent Gbagbo, qui a lancé le mois dernier, souvenez-vous, un autre parti politique, le PPACI. Ça a également été le congrès de la clarification, comme nous le montrent Yéli Traoré et Fulgence Kissiedou. Pari de la mobilisation réussie pour le Front populaire ivoirien FPI qui a tenu ce samedi 13 novembre son 6e congrès au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Premier congrès depuis la crise sociopolitique de 2010-2011. Ce congrès tant attendu était celui de la clarification, puisque arrivant après la scission qui a abouti à la création du nouveau parti des peuples africains, PPACI, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Cette rupture, nous ne l'avons pas désirée. Nous avons même tout fait pour l'éviter, faisant preuve de patience, de tolérance et de persévérance dans la recherche de l'unité du parti. La rupture nous a été imposée. Selon Pascal Afingessant, il était devenu impérieux de convoquer ce congrès dans le but d'ausculter son parti en vue de son renforcement, d'autant qu'il avait été dit qu'il héritait d'une enveloppe vide. Cette rupture est une libération, un soulagement, une salutaire clarification. J'ajouterai même une double victoire. Victoire idéologique, victoire de l'intelligence stratégique. Ce congrès est donc un test de la santé politique du parti. Pour l'ancien Premier ministre qui se veut optimiste pour la suite, le Front populaire sort de l'ambiguïté et renforce son implantation en rajeunissant par la même occasion les cadres de son parti. Depuis 2018, notre organisation repose sur de nouveaux principes afin d'assurer une meilleure couverture territoriale, de renforcer l'encadrement des militants et d'être davantage présents sur le terrain. Grâce à ce meilleur maillage territorial, nos structures seront désormais au plus près des populations. La direction du parti doit être à l'image des militants et du peuple ivoirien qui aspirent au rajeunissement et à la féminisation de la classe politique. Je suis résolument engagé dans cette voie. Le patron du FPI appelle à la libération de ses camarades encore derrière les barreaux et en appelle au règlement des conflits de manière pacifique. Nos valeurs, c'est la liberté et la démocratie. La liberté d'opinion et d'expression, sans crainte pour sa vie ou pour sa sécurité. C'est pourquoi nous réclamons avec insistance la libération de tous les prisonniers d'opinion et le retour de tous les exilés politiques. Pascal Afingessant clôt son intervention dans un élan d'œcuménisme et dans un plaidoyer en faveur de la décrispation. Il rappellera que l'ADN du FPI est social-démocrate. Monsieur, un véritable défi se dressait devant Pascal Afingessant. La tenue de ce congrès, la mobilisation, quand on sait ce qui s'est passé au sujet de la rupture avec Laurent Gbagbo. Comment vous réagissez? Quelles leçons vous tirez de ce congrès de Pascal Afingessant, du FPI? Moi, je pense qu'on l'a vu sur les images, le défi de la mobilisation a été relevé. C'est une très belle mobilisation. Il a fait ça comme, mais je dis ça, c'est dans le sens du possible. Ça, pour Afingessant, chaque année, chaque 2 ans, il a fait un congrès dans la même salle. C'était toujours salle comme. Ce qu'il faut dire, c'est que ce congrès-là, il avait annoncé depuis quelque temps, depuis près de 2 ans, en disant que le jour où le président Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, il ferait organiser un congrès au cours duquel le président Gbagbo serait réélu président, et lui, Afingessant, chercherait à avoir le poste de vice-président avec plein pouvoir. Ce congrès-là, peut-être qu'il vient d'organiser, mais sans le président Gbagbo à ses côtés. Première chose. Deuxième chose, moi, je l'ai dit il y a peut-être 4 ou 5 ans que Afingessant, au FPI, après Gbagbo, était la meilleure chance de ce parti-là de revenir au pouvoir. Parce que j'estime que c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui a compris beaucoup de choses dans la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui est prêt à gouverner. Malheureusement, le parti est scindé en deux avec le PPA qui a été créé. Afin se retrouve aujourd'hui avec, comme il a dit, dans le soulagement, dans la clarification. Et c'est même une libération pour lui d'avoir un parti pour lui seul pour pouvoir faire la politique. On espère que cela va lui réussir et que pour
les perspectives de 2025, il pourrait avoir la marge nécessaire pour pouvoir compter parmi les candidats qui vont se présenter pour cette élection. Oui, attention, il a dit libération, pas parce qu'il va avoir le parti pour lui seul, parce qu'il parle d'intelligence, de la victoire, de l'intelligence stratégique. En fait, Pascal Affi-N'Guessan, pendant longtemps, a voulu montrer sa fidélité, sa loyauté au parti et à son mentor fondateur, mais il a bien suivi le cheminement jusqu'à ce que lui-même, Laurent Gbagbo, revienne et crée plutôt son parti et qu'il y ait la rupture. Pourquoi est-ce qu'il parle de libération? Il parle de libération, comme il avait déjà dit à son point de presse, que ce départ est un soulagement parce que ça nous débarrasse des thèmes, des propos xénophobes, des propos déviants. Et donc, il revient, c'est pour ça qu'il précise que le FPI est un parti internationaliste, social et démocrate. Ali? Oui, Arthur, allez-y. D'accord. Bon, moi, je partage l'avis de l'honorable Saleh. C'est rempli le palais des sports, Affi le fait tout le temps. C'est pas ça le défi. Le défi, c'est qu'il a 2 députés. Le défi, c'est que dans aucune ville, il ne réussit à gagner. C'est ça, aujourd'hui. Voilà. Donc, se réjouir de ça, de ce qu'il fait d'habitude. Deuxième chose, faut qu'il ait soulagement, joie, comme si le scénario où il était encore avec Laurent Gbagbo n'est pas celui qu'il rêvait. Ils sont sérieux. Affi rêvait d'être avec Laurent Gbagbo. Il n'y est pas. Il n'est pas soulagé. Il est meurtri. Après, il a l'intelligence d'avoir la force de réagir. C'est pas mauvais. Il réagit bien. Aujourd'hui, il a dit lui-même, les défis, c'est l'implantation, c'est la formation de ses militants. Il faut qu'il se concentre dessus. Il n'a qu'à laisser ses affaires de « je suis soulagé ». Non, il n'est pas soulagé. Il aurait bien voulu être à côté de Laurent Gbagbo. Là, vous parlez pour lui. C'est évident. Il a cherché pendant 10 ans. Il est allé à Bruxelles, il a tout fait. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Aujourd'hui, qu'il se concentre sur 2025, qu'il essaie déjà d'implanter son parti, de lui permettre de s'assurer des parrainages, de travailler sur un programme justement sur la base de l'idéologie qu'il donne. Donc des questions comme la décentralisation sont des questions de gauche. Voilà, des questions, on va l'entendre. Est-ce que pour lui, pour le prochain sujet, est-ce qu'il est pour contre les orientations, c'est ça non, orientation sexuelle, voilà. C'est des questions. Les questions climatiques qui touchent aujourd'hui, quelle est sa position de juge, parce que c'est des questions de gauche. Donc moi, je pense qu'il se concentre sur l'implantation et sur définir son programme. Mais nous faire croire qu'il est heureux, ça c'est... D'accord, très bien. Monsieur Yoboué, vous nous appelez d'Abobo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous réagissez rapidement? Ok, je voudrais remercier à tous ceux qui sont sur le plateau. Allez-y directement avec votre voilà, point de vue. Je voudrais dire que M. Affi-N'Guessan, en tout cas, je félicite la mobilisation. Mais il faut reconnaître que cette mobilisation est une chose. Maintenant, pendant les élections, c'est ce qu'on veut voir. Tous ces gens qui sont venus là, qu'est-ce qu'ils ont donné, qu'est-ce qu'ils vont donner pour les élections? D'abord, lui, quel est son programme qu'il va donner pour que tous ceux qui sont venus là puissent vraiment le suivre comme il se doit? Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes tous là, on sait comment ça se passe. Mobiliser, on sait beaucoup de gens peuvent venir. Mais pendant les élections, qu'est-ce que lui, il va avoir comme, on appelle, participants ou bien des gens qui vont venir nous voter? D'accord. C'est pas qu'on s'attend maintenant. D'accord, très bien. Merci, monsieur Yoboué, on a bien compris votre point de vue. Eddy Guipier? Bon, je pense que tout le monde dit la même chose. Hein. Dans l'absolu, un congrès n'est pas fait pour mobiliser, ce n'est pas un meeting. Parce que toutes les personnes qui sont, en tout cas les congressistes, sont des personnes qui sont répertoriées de façon statutaire. Donc, dans l'absolu, un congrès n'est pas fait pour mobiliser, même si, quand même, on a vu que la fête était belle, etc. Rupture inédite, clarification, est-il soulagé ou pas? Toujours est-il que la question fondamentale, c'est la question de la conversion électorale de ce congrès. Que valent-ils, que vaut-il tout seul, sans la stature tutélaire de Laurent Gbagbo? Que vaudra-t-il, en tout cas après ces deux députés? Comment quittera-t-il l'enclave du Moronou avec ces 2 députés? Quid de la représentation territoriale, l'assise nationale que le FPI avait, enfin l'ancien FPI avait beaucoup plus que, en tout cas, ce qu'il promet. En tout cas, les défis qui lui sont impartis sont déjà connus des Ivoiriens. Il est maintenant seul, il est le seul maître du navire, il est le seul capitaine à bord. On verra comment il réussira à essaimer, à se répandre, en tout cas, sur le territoire national. D'accord. Landry Couillot? Je constate que, certes, on est plus ou moins d'accord, mais
on n'a vraiment pas lu ou écouté tout le discours du président Afin Guessan. Ce discours-là répond à toutes ces interrogations. Absolument. Alors, vous qui avez écouté le discours apparemment de fond en comble, dites-nous tout. La partie où il dit qu'il est soulagé ne tient même pas un paragraphe. Tout le reste traite, de la structuration du parti quant à son déploiement au niveau territorial, parce qu'on va passer de 150 délégations à 715 délégations en s'appuyant. Vous passez à 10 000. Eddie Guippier, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Il va le faire. Il se donne la possibilité aujourd'hui d'occuper l'espace territorial, il se donne la possibilité de mettre l'accent sur la communication. Et quant au tracé idéologique de son parti, il le donne avec suffisamment de détails jusqu'à conclure qu'il se positionne dans la social-démocratie. Donc, je dis qu'on a donc quelqu'un qui a pris la peine de répondre à toutes les questions qui sont d'ordre social, d'ordre économique, en s'appuyant sur les valeurs idéologiques du parti qu'il a aujourd'hui en charge. Je vais terminer une chose, c'est très importante. Si Afin Guessan n'avait pas rempli le palais avec les différents responsables politiques qui constituent le parti dont qu'il a hérité, on aurait dit, mais voici, il a échoué. Il y avait donc un défi, ce défi de montrer qu'on ne lui a pas pris son personnel politique et le personnel politique est encore là. Et ça, c'est rassurant. Ça, c'est une chose, c'est une victoire, il a le droit de la célébrer. Mais il n'est pas resté dans une célébration narcissique, bien au contraire. Il s'est projeté pour 2023 et 2025 et il va plus loin pour considérer que tout seul, son parti est incapable de pouvoir gagner ses victoires et qu'il va falloir bien sûr coaliser avec d'autres forces politiques. Je trouve que son discours a été réaliste, son discours avait du contenu contrairement à ce qu'on a eu à nous servir il y a quelques semaines et que pour quiconque qui a un esprit scientifique peut s'y reposer pour pouvoir voir qu'il y a de l'intelligence dans ce qu'il fait, même si on n'est pas d'accord, et qu'il y a la possibilité désormais de pouvoir conduire un parti vers des ambitions électoro-politiques qui permettront donc aux Ivoiriens de connaître une démocratie beaucoup plus vitale. D'accord. Bledson ? Oui, bon, moi, mon jugement sur Afin Guessan est un peu sévère. Je ne pense pas que ce soit quand on doit concevoir la Côte d'Ivoire de demain, il faut voir Afin Guessan dedans. Pourquoi ? Bon, vous êtes un peu dur, hein ? D'abord, oui. Un peu trop même. Allez-y. D'abord parce qu'il était l'un des plus mauvais premiers ministres. C'est-à-dire qu'il a été pendant 2 ans premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas se souvenir de ce qu'il a fait. Il y avait des enjeux qui s'offraient quand Babo arrivait au pouvoir. Il y avait des enjeux sécuritaires, des enjeux économiques. Tout à l'heure, quand on dit que depuis 2000, il n'y a pas eu d'investissement, mais attends, c'est lui qui a été premier pendant 2 ans. Il n'a fait aucun lancement de travaux. Il n'a fait... Vraiment, on ne se souvient même pas qu'Afin Guessan a été premier ministre. Donc ça, pour moi, c'est déjà zéro. Ensuite, il garde la présidence du FPI. Et le candidat du FPI, qui est président de la République, est candidat du LMP, d'un autre parti. On n'a pas entendu parler d'Afin Guessan. Dans lequel faisait partie, dans lequel était le On n'a jamais su. On n'a jamais su, ça n'a rien à voir avec la DPU qui a été bien structurée. Est-ce que cela ne relevait pas aussi de... Quand il est sorti du gouvernement, on n'a plus vu Afin Guessan. Jusqu'à ce que le candidat Laurent Gbagbo soit candidat de LMP. On n'a plus vu Afin Guessan. Donc vous, le président pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est un cadre suffisamment compétent. Il n'est pas compétent de ce point de vue-là. Et quand Gbagbo va à La Haye, Afin Guessan n'a pas eu l'intelligence de comprendre que le militant du FPI est d'abord Gore. C'est Afin qui a envoyé le mot Gore. C'est-à-dire que son comportement a fait que beaucoup de personnes se sont mis de côté. Ça, c'est tout le temps que Gbagbo était à La Haye. Afin Guessan a perdu les législatives devant EDS, qui est un parti qui n'existe pas en réalité et qui a rapidement été mis en place pour aller aux élections à cause d'Afin Guessan. Vous ne savez pas lui utiliser son intelligence, mais moi, vraiment, je ne comprends pas. Enfin, là, vous êtes terminé. Il est candidat aux élections. Mais je ne sais pas, vous qui le suivez, si quelqu'un se souvient de ce qu'Afin Guessan a proposé. Mais après, il n'a pas fait campagne. D'accord. Mais il n'a pas de programme. Après le dernier Bédi, après le dernier celui-là. D'accord, très bien. Ouais, Landry. J'avais dit simplement que ce jugement vis-à-vis du président Afin Guessan, il est loin d'être objectif. Pourquoi ? Parce que de 2000 à 2002, il est 7 premiers ministres, il n'a pas lancé de grands chantiers, mais tout le monde peut, même au niveau du FPI, tout le monde peut brandir l'excuse de la rébellion. N'est-ce pas? Donc on ne peut pas le juger sur le mandat de Laurent Gbagbo pour 2 ans. C'est pas sa faute non plus. Non, c'est pas sa faute. Qui a fait partie deuxième chose. Il n'était plus Premier ministre quand il y a eu la rébellion. Deuxième chose. On ne peut pas lui imputer le fait que Laurent Gbagbo va aux élections avec le LMP. C'est pas sa faute non plus. C'est pas sa faute non plus. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui, par concours de circonstances, est à la tête d'un parti politique et qui se donne les moyens de pouvoir y aller. Pour moi, la chose la plus importante, c'est qu'on ne peut pas préjuger de ce qu'il vivra ou pas.
Ce n'est que les élections en 2023 qui décideront. Et même le PPACI n'a encore rien gagné. Il a besoin de prouver en 2023. C'est là qu'on va mesurer les uns et les autres. Bien sûr, d'accord. Alors, monsieur Gueye, vous nous appelez de Daloa, c'est bien cela? Oui, je vous appelle de Daloa. D'accord. Quel est votre point de vue, rapidement, s'il vous plaît? Oui, mon point de vue, c'est de se dire qu'il faut qu'on arrête d'infantiliser Afin Guessa. Afin Guessa est président du FPI depuis 2001. Et donc, ce monsieur a démontré, après la crise de 2011, qu'il pouvait porter ce parti. C'est seulement peut-être je dis que la non-qualification de M. Laurent Gbagbo quand il était à la haie, qui n'a pas voulu donner sa position clairement, sinon Afi aurait pu porter le parti et aujourd'hui le parti serait à un certain niveau. Je crois que Afin Guessa aujourd'hui a le parti entièrement en main et en 2025, Afin Guessa aura un bon score, peut-être même que peut-être qu'il sera président de la République, on ne sait jamais, mais je pense qu'il faut qu'on arrête de l'infantiliser et je ne suis pas d'accord avec docteur Afi Banga, avec tous ceux qui pensent que Afin Guessa attendait que Gbagbo soit avec lui. Non, il n'attendait pas Gbagbo, il attendait que Gbagbo soit dit sa position. Gbagbo l'a fait. Afin Guessa, aujourd'hui, il a la pleine mesure, il a la pleine pouvoir du parti. Et Afin Guessa, il va faire du FPI ce que tout le monde voudrait que le FPI soit un parti qui est une assise nationale. Aujourd'hui, ce boulet rouge là qui traînait que Laurent Gbagbo n'est plus avec lui. Et c'est ce que je voulais dire. Merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Gueye, depuis Daloa. Aristide? Oui, je voulais dire la même chose concernant ce que Arthur a dit. Afin Guessa exprime un sentiment. Nous sommes dans le champ politique. Nous reprochons aux gens de ne pas toujours dire ce qu'ils pensent, de ne pas toujours dire la vérité. Quand Afin Guessa le dit, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas soulagé. C'est lui qui le dit. Il dit ce qu'il ressent. Il est soulagé, il a dit qu'il est soulagé. Et il explique pourquoi il est dans une démarche cohérente depuis son point de presse. Maintenant, je voulais revenir sur la réaction de Mathieu. Mathieu, c'est une réaction quand même un peu sévère. Hein. Quand Pascal Afin Guessa, quand on dit qu'il n'a que 2 députés, mais Guillaume Bateau l'a expliqué ici sur ce plateau, vous vous souvenez, hein, il était sûr qu'ils avaient fait alliance avec le PDCI. Et quand il a été arrêté, et quand on le relâche, il va aux élections pratiquement à la fin, tout en sachant, c'est pour ça qu'il dit qu'on lui avait planté un couteau dans le dos. Donc, comme dit Landry, il faut qu'on attende de voir ce que... Pour le juger aux actes. Aux actes prochainement. Donc, on ne peut pas tout de suite dire qu'il ne vaut rien, il ne pourra rien faire parce qu'il a eu 2 députés. Si vous avez eu 2 députés aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, vous n'avez pas 4, 5, 6, 7... Oui, mais je vais vous donner la parole, Arthur. Moi, je pense que j'en suis convaincu quand je le dis. Je pense que Afin Guessa fait partie de ce que j'appelle la classe politique intelligente. Je pense que cet homme-là a une vraie intelligence politique. Depuis 2000 qu'il est vraiment en plein dans la chose. Je regarde sa trajectoire. Je pense que dans un pays qui se construit normalement, des hommes comme Afin Guessa devraient avoir leur place politique dans ce pays-là. Peut-être que le contexte dans lequel il a évolué au niveau du FPI, qu'il a voulu diriger, il pensait légitimement qu'après Gbagbo Laurent, c'était son tour de diriger le parti. Ce n'est pas le cas. Il se retrouve dans un environnement où le parti pour lequel il a servi depuis près de 20 ans l'a lâché, puisque les militants sont gauche, se définissent comme Gbagbo ou rien. Dans un tel contexte, Afin Guessa ne peut pas prospérer. Maintenant, il a sa machine à lui. Il va essayer de grappiller un peu sur le terrain, aller sur le terrain pour conquérir les voix des Ivoiriens. Et c'est à ce niveau-là qu'on va le juger pour la perspective 2023 pour les municipales, si ça se tient, et puis pour 2025 pour les présidentielles, s'il y va. D'accord. Eddy Guipier? Alors, moi, je ne suis pas pessimiste ou quelque chose de ce genre. C'est l'état des lieux qu'on fait. Voilà, ça fait plus de 20 ans qu'il est président d'un parti politique. Le 6e congrès ne veut pas dire que son parti est neuf. Donc, il a eu le temps de faire ses preuves. Il est, comme il a dit, soulagé, etc. Il y a une rupture, tout ça. Nous, tout ce qu'on attend, on va dire, c'est la conversion électorale. Parce qu'au vu de ces derniers chiffres, il est quand même derrière l'UDPCI. Voilà. Donc, l'UDPCI qui a un très fort ancrage régional. Donc, les défis qui lui sont impartis aujourd'hui, qu'il est le capitaine seul dans le navire, qu'il a les coups franches, qu'il n'a plus, comme je l'ai dit... Est-ce que justement, au nom de cette nouvelle donne, on ne devrait pas laisser le temps... nous indiquer sa force réelle sur l'échiquier politique. Oui. Par exemple, la prochaine échéance électorale, les municipales à venir. Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une clarification qui est faite. Il ne peut plus se prévaloir de porter le combat du président Laurent Gbagbo. Il ne peut plus se prévaloir des idées de ce dernier, même si,
comme les deux partagent, comment dirais-je, la même idéologie, la social-démocratie, etc. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il a la pleine mesure pour faire ce qu'il a envie de faire. Et on verra justement si les Ivoiriens adhèrent à son combat, adhèrent à son idéologie. Et on verra qu'est-ce que ça pèse électoralement. Allez, juste un mot. Arthur, voilà. Bon, allez, vas-y. Sur le soulagement, c'est pas parce qu'il dit son sentiment que c'est le vrai sentiment. C'est un discours qu'il fait, qu'il a préparé. J'estime que quand on l'a vu pleurer, parce qu'il n'a pas été reçu à Bruxelles, sa conférence de presse où on avait l'impression d'avoir vraiment... on a eu tout comme dans une cour de récré. On peut même lui dire un an après que je suis soulagé, que ces personnes ne soient pas là. Sont sérieux. Il n'est pas soulagé. Il est meurtri. Après, je dis oui, il a le courage de continuer. Mais Afin N'Guessan ne peut pas me faire avaler qu'il est soulagé parce qu'il n'a pas Laurent Gbagbo. Je ne peux pas. Ça fait 10 ans qu'il cherche à avoir Laurent Gbagbo. Et même quand Laurent Gbagbo est venu ici, il fallait de communiquer tous les matins quand Laurent Gbagbo recevait quelqu'un pour dire on ne m'a pas reçu. Et il va venir demain qu'il est soulagé. Tu peux croire à ça? Bon, ça, c'est votre point de vue, Arthur. Mais c'est ce que je dis. La deuxième chose que je veux dire, j'explique. Je vais juste préciser, c'est un soulagement idéologique. Ah non, idéologique n'a rien changé. Ils ont la même idéologie. Il y a une victoire. Non, il n'y a pas de victoire idéologique. D'accord. Il n'y a pas de victoire idéologique puisqu'elle est toujours à gauche, n'a jamais changé à gauche. Et que les autres n'étaient pas à gauche, ils avaient un Ils ont discours toujours été clivant. à gauche. D'accord. Il y a un discours clivant. Arthur, vous avez la parole terminée. D'accord. Deuxième chose que je veux dire, c'est le même personnel politique qui traîne depuis 10 ans. C'est eux qui étaient encore... C'est ce que dit le palais des congrès, là, tous les 2 ans, ce même personnel politique là-dessus. Et c'est ce même personnel politique là, il a eu 2 députés. Les 2 députés, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rattrapé le bateau sur ce plateau. Afin N'Guessan est venu à une négociation où il voulait c'est comme un œuf qui voulait être un bœuf. Vous voyez, il valait vraiment 2 ou 3 députés, il voulait avoir plus. Les autres lui ont dit non, tu ne peux pas avoir ça. Et quand ils sont partis, même Bongouanou, là, c'est en sous-préfecture qu'il a gagné. Son candidat était battu à Bongouanou commune. Est-ce que je disais ça? Bongouanou commune, sa grosse intelligence stratégique, on l'a battu à Bongouanou commune. Donc aujourd'hui, pour moi, il ne pèse pas. Mais est-ce que demain il va peser? Oui, c'est pas écarté. D'accord. Voilà, mais aujourd'hui, il ne pèse pas. D'accord, on vous a bien compris. Moi, je pense qu'il y a une sorte d'humilité que les politiciens ivoiriens doivent avoir. Les dernières législatives nous ont révélé que même le FPI Gore n'a pas fait grand-chose sur le terrain. Quand vous prenez le Yopougon où le PDCI et EDS ont gagné, quand vous voyez la marge entre le FPI, je veux dire, EDS c'est quand même les Gore, c'est pas autre chose, c'est les Gore. Donc quand vous regardez EDS, la marge entre le candidat du PDCI et EDS et comment on appelle ça? Mais ils ont fait 10 ans, mais les militaires n'ont pas disparu en 10 ans, ils sont là. Ouais, ils auraient pu aller voter. Quand vous prenez la mai, par exemple, il y a une zone historiquement FPI, mais le RADP a raflé toute la main. Avec le Premier ministre. Mais c'est ça aussi la condition politique. Voilà, donc je veux dire que les gens doivent faire quand même preuve d'humilité. André, s'il vous plaît. Il se passe quelque chose sur le terrain dont les politiciens ne s'en rendent pas compte. Beaucoup d'Ivoiriens ont décroché des partis historiques et se disent aujourd'hui qu'il y a des acteurs qui ne sont pas forcément ancrés dans des partis politiques, qui ont un vrai poids et qui vont battre des partis politiques qu'on va mettre sur le terrain. Au prochain élection, vous allez voir que ça va être très compliqué pour beaucoup de partis politiques.